Un match à voir dans Jour de foot, un match spectacle, un match festif. C'est en tout cas le vœu qu'émettait la semaine passée dans Jour de foot le nouveau président du Paris Saint-Germain, Pierre Bleyaud. Il a pour cela pris des mesures radicales pour réconcilier enfin le PSG avec ses supporters. 6 mois de grève, 6 mois de conflits larvés qui ont terni la saison du club. A-t-il été entendu par les supporters ce soir, le président Bleyaud? La réponse avec Grégoire Margoton. Et cette situation, Stéphane, durait depuis le mois de décembre. Grève des encouragements, vindicte contre le responsable de la sécurité. Et comme par magie, regardez Cop Boulogne, Cop Auteuil à l'unisson pour soutenir le PSG. Revoilà l'ambiance. Et revoilà Modeste Bamy remplaçant le Camerounais ce soir après 5 longs mois d'absence. Le PSG sans Pierre Fanfan, remplacé par Elder. Le PSG qui va dominer les premières minutes. Ça se passe côté gauche avec un ballon dans les pieds de Daniel Louboya avec Jérôme Roten et Sylvain Armand qui a continué son effort sur ce côté gauche. Il a levé la tête, le centre vers la reprise de Paoletta. Et la première réponse parfaite signée Teddy Richert. C'était la 8e minute. Première occasion pour le Paris Saint-Germain sous les yeux de Pierre Bleyaud, le nouveau président du PSG, pour sa première au Parc. Le match qui va ensuite s'équilibrer après une domination initiale des Parisiens. L'équilibre, il arrive avec la première réaction sur cette frappe de Santos après un petit oubli de la défense parisienne. Santos qui ne trouve pas le cadre. On en reste à 0-0 au cours d'une première période qui manque de rythme, il faut le souligner. Paris joue par à-coups. La preuve, un ballon d'Elder vers Mendy dans le côté droit de cette surface de réparation et la frappe de Bernard Mendy sauvée par Richtert, même si elle ne semblait pas cadrée. On revoit l'accélération, la frappe de Mendy et la réponse du gardien sochalien. Et puis, sur le corner qui suit, frappé par Jérôme Roten, regardez cette tête de Daniel Louboya qui vient effleurer le montant sochalien. C'était la 29e minute, donc 2 occasions en 1 minute pour Paris, mais toujours pas de but. Et puis voici la 41e minute avec ce ballon récupéré par Mario Yepes, le Colombien. Faute de Rouma sans doute, mais Monsieur Ruffray laisse l'avantage. Cela profite aux Parisiens avec cette accélération de Pichot. Il a trouvé Bernard Mendy. On continue à déployer le jeu, axial cette fois-ci vers Roten, pied gauche, pied droit. C'est le pied droit qui est choisi par l'ancien monégasque, une frappe qui vient s'écraser sur la transversale sochalienne. Magnifique frappe de Jérôme Roten. Ce sera la dernière occasion de la première période. Une première période, on vous le disait, bien terne pour un public pourtant décidé à supporter le Paris Saint-Germain. On change de côté et Sochaux va revenir sur cette pelouse du Parc totalement métamorphosée. Oruma a trouvé Santos qui lui trouve le petit filet opposé. 48e minute, ouverture du score pour le FC Sochaux grâce au 8e but cette saison de Santos. Son 3e but en 3 matchs. La défense complètement prise de vitesse, pas de hors-jeu pour Santos. Et Sochaux grâce à la vista d'Oruma et la précision de Santos mène 1-0. C'est tout le match qui va s'accélérer d'un coup, la preuve avec cette réaction parisienne. Louboya avec Paoletta, les deux vont aller se placer dans la surface de réparation. Mendy lui déclenche le centre vers la tête de Paoletta et cette détente horizontale parfaite signée Teddy Richert. C'était la 50e minute, les occasions s'enchaînent. Il l'a placé parfaitement cette tête Paoletta, mais la réponse de Richert est tout aussi spectaculaire. Sochaux qui mène toujours 1-0 et Sochaux qui va encore accélérer. Et toujours Rouma dans l'axe, il trouve Santos, la copie carbone du premier but et le poteau finalement qui va sauver Letizy et surtout on va le revoir au ralenti, un retour in extremis de Stéphane Pichot. Santos là tout près de réussir le doublé comme Paoletta l'avait réussi au match aller, mais on en reste à 1-0, ça s'est joué à quelques centimètres. Et puis regardez la puissance de Sylvain Moncereau qui a quitté sa défense centrale et qui continue sa course, le Sochalien au milieu de la défense parisienne. Il est passé devant Yepes, Elder lui passe complètement au travers, Santos surgit, dribble Letizy et vient propulser ce ballon tranquillement dans le but déserté. 2-0, 57e minute. Des erreurs défensives en pagaille côté parisien et surtout d'Elder. On le voit sur ce ralenti. Le doublé pour Santos qui en avait été tout proche quelques minutes auparavant. Letizy ne peut rien et grâce à Santos et son 9e but de la saison, c'est bien Sochaux qui mène 2-0 au Parc des Princes. Le public lui reste là, continue à encourager, mais sur le terrain les joueurs souffrent. Regardez ce ballon qui file jusqu'à Jawad Zahiri seul sur le côté droit et c'est Letizy qui touche suffisamment cette frappe de Zahiri pour la propulser sur son poteau. On était tout proche du 3-0 et puis 90e minute, toujours 2-0 pour Sochaux qui surgit. Sylvain Armand pour une frappe en pleine lucarne, ça fait 2-1. Le premier but cette saison pour le Paris Saint-Germain de Sylvain Armand. On le disait, début du temps additionnel et là le Parc des Princes explose sur cette frappe superbe de Sylvain Armand.
Ça fait 2-1. Richert ne peut rien et ce n'est pas terminé. 94e minute maintenant. Monsieur Ruffray va siffler la fin du match. Mais avant, il y a ce coup franc face au mur socialien. Et au deuxième poteau, c'est Mario Yepes pour son deuxième but de la saison. Le Colombien, cette fois-ci, le Parc explose encore plus. 2 buts marqués par les anciens Nantais. La joie de Laurent Fournier. Un scénario incroyable dans cette fin de match. On voit le ralenti sur ce coup franc parfaitement donné par Jérôme Roten. Mario Yepes qui saute plus haut que tout le monde. Scénario haletant. Sochaux aurait pu s'imposer, mais Sochaux a craqué. Première explication de Guy Lacombe, le manque d'expérience. La deuxième. Et la deuxième explication, c'est la fatigue. Bon, on est sur le 50e match et on voit que certains ont du mal. Donc la concentration sur les coups de pied arrêtés est importante. Et Paris n'avait jamais remonté de but cette saison. Sylvain Armand n'avait jamais marqué. L'ancien Nantais sait que le public a joué dans les dernières secondes un rôle décisif. Ouais, qui a explosé, ils nous ont toujours suivis, même à 2-0, ils ont continué à être là et je pense que rien que ça, je dirais, ça fait plaisir. Et puis bon, bien sûr, on a marqué le premier but, resté 2 minutes plus ces arrêts de jeu et on en a tout tenté. Je pense que sur le coup de pied arrêté, on a réussi à marquer. Je vous dis, c'est pour ça que ça fait une petite victoire. On est vraiment content quand même du match qu'on a pu produire malgré ces 2 buts qu'on a pu encaisser. Et puis je vous dis, on va nous continuer d'essayer de ne pas perdre jusqu'à la fin.